Salut les passionnés, bienvenue sur vaincrelapage-blanche.com, le site sur lequel je vous parle d'écriture. Comme tous les jours, je vous retrouve pour cette petite vidéo. Pendant un mois, une vidéo par jour. Vous me questionnez dans les commentaires ou dans les mails et je vous réponds ici en vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la petite question de Daniel. Daniel qui me dit par email, il me dit « Salut Thibaut, salut Daniel. J'aimerais savoir comment tu t'y prends pour tenir en haleine ton lecteur. Merci beaucoup, Daniel. » Merci pour ta question, Daniel. Et c'est une très bonne question. Comment tenir en haleine son lecteur? Je pense qu'avant d'envisager ça, il faut bien saisir entre guillemets, la nature humaine. L'être humain est curieux par nature. Les enfants sont curieux, d'ailleurs on leur dit que c'est un vilain défaut. Quand il nous manque une information, on a envie d'aller la chercher. C'est naturel, j'ai envie de dire c'est même sain d'avoir une certaine curiosité. Ne pas l'avoir, c'est plutôt bizarre. Bref. Du coup, quand il nous manque une information, ça peut devenir un peu obsédant, ça peut vraiment être gênant d'avoir quelque chose qui nous manque, quelque chose d'inexpliqué, à se dire mais pourquoi cette personne a dit ça, pourquoi est-ce que cette personne s'est fâchée? Si on ne comprend pas, bah, voilà, il y a une, entre guillemets, une souffrance. Et ça, c'est valable aussi dans les livres. Et c'est une manière de tenir en haleine son lecteur. Vous présentez une situation dans laquelle il y a une information qui manque. Ce qui fait que la situation qui est présentée, ben, elle est présentée avec une petite incohérence qui choque autant le lecteur que les personnages. L'incohérence est bien mise en avant, ce qui fait que le lecteur se dit « mais pourquoi ça se passe comme ça ?» Par exemple, et ça marche très bien dans les enquêtes d'ailleurs, un exemple d'enquête, il y a quelqu'un qui se fait tuer dans une maison et la maison est complètement fermée. Il n'y a pas de porte qui est forcée, les fenêtres sont toutes fermées de l'intérieur, les portes sont toutes verrouillées de l'intérieur et pourtant dans la maison, il y a un meurtre. Comment l'assassin a fait pour rentrer? C'est clairement pas un suicide, la police cherche les indices à droite à gauche, l'enquêteur, le personnage principal vient, il tombe là-dessus, il pose 2-3 questions, il constate qu'il y a une information qui manque. Et donc le lecteur va se poser la même question, comment c'est arrivé? Comment c'est possible? Ça c'est une manière puissante pour moi de tenir en haleine son lecteur, c'est en lui donnant une situation dans laquelle il manque une information. Avec ça, il va aller jusqu'à imaginer des scénarios. Il va se dire, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a refermé, qui est passé d'une autre manière. Bref, il va faire des suppositions. Si jamais tu arrives à pousser ton lecteur à faire des suppositions sur ton histoire, c'est que justement, il imagine comment ça peut s'expliquer. C'est une manière de tenir en haleine ton lecteur. Mais tu n'es pas obligé d'utiliser des enquêtes policières, parce que tenir en haleine son lecteur, ça marche dans toutes les histoires, pas seulement dans les enquêtes. Je m'explique, par exemple dans une situation, un roman par exemple comme le Seigneur des Anneaux, c'est pas du tout un univers d'enquête et tout, mais on a aussi ce côté de tenir en haleine son lecteur. Et en lisant le Seigneur des Anneaux, moi j'ai vraiment été pris. Comment ça marche? Ben, ça marche de la même manière, c'est en se demandant comment c'est possible, comment un personnage entre guillemets aussi faible en apparence que Frodon Sake, va-t-il porter l'anneau jusqu'au Mordor? Comment est-ce qu'il va traverser tout le monde avec tous les méchants qui le recherchent, les cavaliers qui le poursuivent, les traîtres dans tous les sens, lui qui commence à devenir fou avec l'anneau? Comment un personnage si faible va affronter une adversité aussi grande? Et donc l'imminence du conflit, c'est aussi une manière de tenir en haleine son lecteur. On n'est pas dans l'enquête, tu le vois bien, et pourtant, le côté intrigue, le côté comment ça va se passer, c'est exploité et ça marche bien. Vraiment, on est... en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé Le Seigneur des Anneaux et c'est un succès. De toute façon, le livre comme le film ont très bien marché et c'est pas par hasard. Pour moi, c'est ça. Donc voilà Daniel, j'espère que ces informations te sont utiles, j'espère que c'est clair pour toi. Pour tous les autres, j'espère que ça vous aide. Comme chaque jour, je vous dis à demain soir, 20 h pour la suite de ce défi. N'oubliez pas de me poser vos questions dans les commentaires ou par les mails. Et je vous réponds ici en vidéo. Merci beaucoup et à demain. Salut les passionnés!